girl shit. Est-ce que vous êtes ready? Direction de l'Australie pour la saison 17, épisode 3 de Geordie Shore. Est-ce que vous êtes prêts à retrouver notre Chloé internationale? C'est parti! Let's go! Let's go! Oh. Ah mais oui, c'est vrai que... Ah, je m'en souviens pas de leur prénom. Enfin, les deux Australiens à qui Abby a mis des vents, là, sont rentrés avec les serveuses. Abby aussi a ramené un mec. Oui, il y a eu du passage, là, cette nuit-là. Hein. Ouh. Salut. En me réveillant ce matin, j'étais ravagée. Les gueules de bois en Australie sont les mêmes qu'à la maison. Et quand je vois la tête de nos colocs australiens, je me dis que je m'en sors bien. Y a pas de nationalité pour la gueule de bois, hein. Je sais pas ce que tu racontes, toi. Hein. Même là, elle arrive à trouver de la compétition, hein, nom de Dieu. Hein. C'est là, putain, 2 minutes 56, j'ai déjà envie de te frapper. Abby, nom de Dieu, tais-toi, merde. Franchement, regarde ta gueule. Ça te fait quoi que Grant ait emballé personne hier soir? Chloé m'a dit qu'elle avait demandé à Grant s'il allait choper. Et il lui a dit qu'il préférait pas pour voir ce qu'il allait se passer avec moi. Et moi, j'ai chopé ce mec. Je suis super contente d'avoir réussi à embrasser un bel Australien. Du coup, je me sens forte et indépendante. Et le meilleur dans tout ça, c'est que Grant a tout vu. T'as besoin de pécho un mec devant un autre mec pour te sentir forte et indépendante. Putain, les revers, là. Les revers. Qui a éduqué cet enfant, nom de Dieu? Ramenez sa grand-mère. Sa grand-mère est plus drôle. J'ai l'impression de lui avoir fait exactement ce qu'il m'a fait la nuit d'avant. Je lui ai rendu la monnaie de sa pièce. Grant me plaît toujours, mais s'il veut que je cède à ses avances, va falloir qu'il fasse encore quelques efforts. Mais putain, quand on fait des efforts, c'est toi qui pars. Je suis jamais contente. Mais pourquoi on parle d'elle? Nom de Dieu, mais vraiment, c'est pas possible. Je me plais bien. Zinzin. Pourquoi t'as pas chopé? Fallait que je sois un bon garçon. Abby te plaît vraiment alors? Je sais pas, on verra ce qui se passera. Si j'avais voulu choper, j'aurais eu aucun problème. À chaque fois, elle croit qu'elle dead ça, alors qu'elle dead rien du tout. Chloé, je crois qu'il faut que tu me prêtes ton mec pour une nuit et que tu me rendes mon lit avec des draps propres. Le téléphone sonne. Téléphone. Qui c'est? Qu'est-ce qu'on nous veut? Salut Nathan. Les gars! Tout le monde dans le salon, c'est Shaza au téléphone. Mais c'est qui Shaza? Oh, ils ont toujours pas compris son prénom. Bon, c'est passé quoi son vrai prénom? Même moi, j'ai oublié. Mais on est passé de Sirène à Sharon. Là, maintenant, c'est Sharon, je sais pas quoi. J'ai bien observé ce que vous avez fait hier pendant la tournée des Geordie. Et j'ai décidé de récompenser la meilleure des deux équipes. Ah bah oui, c'est vrai. Une récompense? On n'avait jamais été récompensé avant. C'est une première. Sarine est ma préférée. Anna peut aller se faire foutre. Ah, donc elle s'appelle Sarine. Putain, ça me perturbe. Gagnante est celle de Nathan. Excusez-moi, mais est-ce que quelqu'un est choqué? L'équipe gagnante est celle de Nathan. Je vous rappelle juste le jeu avec le concombre. C'était du tout cuit. Vous avez remporté une perspective aérienne de notre magnifique pays. Pour les autres, j'ai une amie, Sheila, qui a besoin d'aide. Ok, vous, préparez-vous pour le boulot. Nous, on a une surprise qui nous attend. Chloé était dans mon équipe. Ça veut dire qu'elle passera pas la journée avec Sam et que je vais enfin passer du temps avec elle. Enfin, Sophie, elle est seule, là. Elle a besoin de réconfort, hein. Chloé, sois une bonne amie, merde. C'est qui cette Sheila? Qu'est-ce qu'elle nous veut? Salut, je crois que vous avez été désigné pour m'aider aujourd'hui. Je vais vous faire travailler. C'est qui celle-là? Bonjour, madame, enchantée. J'attrape des choses. Vous attrapez quoi? Elle dit que son boulot c'est d'attraper des choses. Genre quoi? Des MST? Devinez. Des canards? Des balles de golf? Des crocodiles? Des cafards? Non. Des kangourous? Non. Des arbres? Des choses mortelles. Des serpents? Ouais. Le seul serpent que je sais attraper, c'est le serpent quéquette. Les autres, pas question. Cette Sheila peut aller se faire foutre. On n'est pas formé pour ça. Sarine, on vient tout juste d'arriver dans ton pays. Qu'est-ce que tu nous fais faire? C'est dangereux. Mais surtout, pourquoi ils les attrapent? Genre, ils sont en liberté? Ils se baladent comme ça, genre, normal? Tu prends ta douche dans le salon, genre, t'as un boa. C'est un saut en parachute. Sarine, un saut en parachute.
On Waouh. devait être récompensé, pas puni. J'arrive pas à croire qu'on doive sauter en parachute. C'est quoi ce délire, Sarine? Je suis trop beau pour mourir. Sérieux, je préfère me chier dans les mains et applaudir plutôt que de monter dans cet avion. Bah ça va, détends-toi, pas besoin d'aller jusqu'à l'extrême comme ça là. J'ai envie de me chier dans les mains et applaudir, ça va pas. La seule fois où j'ai vu Abby aussi effrayée, c'est quand Nick lui a adressé la parole le premier soir. Et si tu faisais la formation et que tu décidais après? Je peux pas les lâcher comme ça. Alors je vais monter dans cet avion, voir comment je me sens et puis prendre ma décision. Les serpents peuvent remonter les canalisations des WC. Les WC en Australie, c'est un zoo ou quoi? Entre les araignées qui peuvent se mettre dans l'intérieur de la cuvette, ensuite là maintenant les serpents qui peuvent remonter la canalisation, c'est quoi la prochaine étape? Un hippopotame peut venir te manger comme ça et t'aspirer quand tu tires la chasse. Merde. Sam, t'as fait tes adieux à Chloé? Chloé, si tu regardes cette vidéo, c'est que je m'en suis pas sorti. Mais si tu vois pas cette vidéo, c'est que tout va bien. On verra. Gênant, hein. Sam, tu deviens gênant, hein. Vraiment, hein. Putain, maintenant, le moindre truc qui me touche, je sais pas, ça me fait des trucs bizarres. Je vais peut-être mourir dans quelques minutes. Mais ça m'aura fait plaisir de passer du temps avec mon pote Sam sans Chloé sur son dos. Ça m'avait manqué. J'ai vraiment très très peur. Je sens que les larmes sont en train de monter. Oh, qu'elle est belle, Abby, regardez-moi ça. Regardez-moi cette belle gueule. Regardez. Eh ben voilà, Abby. Tu es magnifique. À la hauteur de ton âme. À la hauteur de ta vilainerie. Bon. Nathan et Abby ont sauté. Sérieux, je suis en train de me chier dessus. La dernière fois que j'ai voulu faire ça, j'étais trop gros. Mais c'est plus le cas maintenant, bande de nazes. Eh ben là, c'est une belle revanche. Et en plus, c'est en Australie. C'est pas au fin fond de l'Écosse. Ou je sais plus où. Enfin bref, c'était dans le nord. Regarde, là, c'est mieux. Waouh. Comment vous décrire ça? Ce rush que tu ressens quand tu sautes de l'avion, c'est un peu comme celui que tu ressens avant de balancer la purée. Toujours gênant. Ça fait beaucoup là, Sam. Vraiment, on est qu'au 3e épisode et c'est bizarre là. Je commence à être un petit peu en overdose. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai besoin d'un verre bien corsé. Yeah. Un seul? Moi, il m'en faut 10. C'est parti. C'est parti. On va picoler. Allez. On est arrivé. Si je suis aussi bon pour attraper les serpents que pour choper les meufs, ça va être tranquille. Attendez, moi je pensais qu'ils allaient genre dans les jardins, dans les parcs, machin, dans la ville pour voir s'il n'y a pas de serpents. C'est-à-dire qu'en fait c'est des gens qui sont chez eux, qui font appel à sa dame et son entreprise pour rattraper les serpents qui sont rentrés chez eux. Mais c'est un cauchemar. C'est quoi? Ah, j'ai Tu peur. peux regarder là-dessous? Y a rien. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu un truc. C'est insupportable. On flippe tellement qu'on n'arrête pas de sursauter. Quoi? Il est là. Il est dans la chambre, mais comment tu peux dormir tranquille après? C'est pas possible. On les hypnotise le soir pour avoir un sommeil tranquille. Est-ce qu'ils dorment bien la nuit? Genre, je sais pas, je serais tout le temps en panique. Tu fais pipi, t'es en panique. Tu prends ta douche, t'es en panique. Tu vas te coucher, t'es en panique. Tu ouvres le frigo, t'es en panique. Tu vas te baigner, t'es en panique. C'est le pays de la mort. Non, non, bougez pas. Putain, il est énorme. J'essaie de rester cool devant les filles, mais au fond de moi, je suis terrifié. C'est un python tapis, tout va bien. Putain, c'est quoi un python tapis? C'est un python de tapis, tout va bien. Celui-là, il te tue juste en 2 minutes. Voilà, c'est tout. Les autres, un petit peu moins longtemps, mais lui, ça va. Maintenant, on va le transporter dans un endroit désert pour le libérer. Moi, je trouve que cette histoire prouve que Sharon, Sarine, Sarine se fout complètement de nous. On aurait pu mourir. elle s'en tape. Mais grave, Sarine est une vraie salope. Ce serpent aurait pu me mordre et me mettre du vénimimi. Du venin. Mais c'est vrai, leurs morsures, elles peuvent être vénineuses. Problème résolu. N'hésitez pas à nous rappeler, hein. Le serpent est dans le sac, la mission est accomplie. Maintenant, il est temps de rentrer à la maison et de se préparer pour une chasse que je préfère, celle à l'étalon australien. Ah putain, c'est le fil de la lampe. Oh merde, l'arrêt sur image, championne du monde. Ah, j'ai le fil de l'éclairage qui m'a frôlé le tibia. Ah, j'ai eu la peur de ma vie. Kristen, et toi? Tu vas choper du mec? Si j'en trouve un qui me plaît, oui. C'est quoi ton type de mec? Les mecs musclés, bien tatoués. Pareil, Kristen est célibataire elle aussi. Mais elle a l'air difficile.
Va falloir que je lui donne un petit coup de main. On va cartonner ce soir. Tu vas partir en chasse avec nous? C'est sympa, les filles. Tu vas trouver quelqu'un. Tu vas trouver quelqu'un. Ah, même quand t'essayes, tu pues le seum, Abby, hein. T'aurais voulu être la seule à pouvoir partir à la chasse ce soir, hein. Ok les gars, qui vous plaît ici? Vous êtes sur qui? Je comprends rien. Moi, c'est Abby que je préfère. Je le savais. Pourquoi? À cause du bronzage? Je sais pas, elle est juste attirante. Je crois que je vais retenter ma chance ce soir. Tu vas pas chasser d'autres filles? Non, aucune chance. C'est incroyable. Grant est arrivé ici plein de confiance, genre tombeur. Mais je commence à penser qu'en fait, c'est juste un gros nounours. Un gros nounours qui rêve de se faire câliner par Abby. Tu sursautes si Mehdi te frôle ou se lève dans la nuit. Un jour, il s'est levé pour fermer la fenêtre. J'ai crié. Comme ça, alors que je dormais. Je me suis levée, après ma tête elle a tourné, je me suis rallongée. Regarde ce beau gosse. Tu me fais penser au capitaine Crochet. Sam, tu peux pas porter ça. Chloé, on s'en fout de ton avis. Sam a perdu un pari. Il doit porter ses chaussures. Sérieux, il doit vraiment porter ça? Il est obligé? Ouais. Oh putain, c'est qui cette bombasse? Après mon succès d'hier soir, je me dis qu'il faut continuer sur ma lancée. Excuse-nous, Naomi Campbell. Cette boîte est d'enfer, mais je suis un peu perturbé. Il y a un lit au milieu. C'est quoi cette histoire? Il est accessible? Tu chopes des maladies si tu le frôles, ça. Ce lit au milieu du club, c'est l'endroit idéal pour la baise. Surtout pour une fille célibataire comme moi. Ça va pas la tête ou quoi? Mais qu'est-ce qui se passe, nom de Dieu? Mais faut pas donner ça au Jordi, hein? Faut pas mettre un pieu? Non mais attendez, un bésodrome au milieu d'un club. Mais c'est le paradis d'un Jordi, ça. J'ai été un bon garçon la nuit dernière, Abby. Je crois que je mérite ta confiance. Alors, tu crois que les choses sont suffisamment claires? Et toi? Et toi? Je crois. C'est moi qui décide, j'ai l'impression. Tu crois? Tu sais, je trouve que parfois, tu te comportes comme un gros crétin. Mais c'est vrai que là, tu t'améliores. Mais tu te prends pour qui, toi? Parce que toi, tu crois que tu te comportes bien, toi? Hein? Toi, tu crois que t'es un exemple, toi, peut-être? Hein? Je suis emmerdée. Grant est un crétin, mais il est super bien foutu. Dis, à l'aide. Ça te démange un petit peu? Un peu. Vous avez parlé de quoi? Il m'a dit qu'il était clean et moi je me disais merde, qu'est-ce que je fais? Je vois. Abby, t'as encore tellement à apprendre. Mais tellement, vraiment tellement, tu fais genre la meuf, mais t'es minable. Vraiment, t'es minable, tu fais pitié. Toujours ramener tout le monde là. T'aimerais sortir avec elle? Ouais. Elle te tient par les couilles. Non, c'est moi qui la tiens sous ma coupe. J'ai l'impression que Grant joue un jeu dangereux avec Abby. Ça va pas bien finir. J'ai tout planifié. Vraiment? Montre ton pire côté et ensuite, joue les gentils garçons. Ouais, je sais pas ce que ça va donner, mais bon. Et je suis pas susceptible. T'es censée être mon amie et tu me traites de harceleuse. Nathan m'a vraiment blessée. Il sait par quoi je suis passée pour trouver Sam. De Pourquoi ouf. il fait ce genre de commentaires? Tu sais, ça me dérange pas, en fait. Alors me traite pas de harceleuse et tout se passera bien. J'ai fait une petite blague à Chloé. J'ai dit qu'elle harcelait Sam parce qu'à chaque fois que je la vois, elle est collée à lui. Bah, c'est un peu son mec, hein. Encore, ce serait pas son mec, oui, ce serait une stalkeuse. Mais là, c'est son mec. Donc, bon, t'es en club, oui, t'es à côté de ton mec. Enfin, en tout cas, il est dans les environs. Vraiment, vous faites chier pour rien. Laissez-la tranquille, Chloé, un peu. Oh là là. Sam, ta meuf se prend la tête pour rien. C'était une blague, un petit commentaire en passant. Je me suis excusé, mais elle lâche rien. Et elle fait tout à un plat d'un truc insignifiant. Ce qui m'ennuie, c'est qu'elle fasse croire Non, non, non. que j'ai dit qu'elle te harcèle alors que je le pense pas. Vraiment pas. N'attends pas de problème, je sais que tu le penses pas. Oula, deux salles, deux ambiances, là, hein. Qui est trop bonne ce soir? Il est temps de passer à l'attaque. Plus près, Prêt comment? plus près. Je rêve où Abby embrasse Grant. Je le savais. Elle peut pas résister à sa petite gueule d'ange. Je suis trop contente. On est vraiment en train de s'embrasser? Non, 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 pas du tout. Non, non, non. Vous êtes en train de faire un footing. Et c'est qui, elle? C'est qui cette dame, là? En rose? J'y crois pas, ils sont en train d'applaudir. Grave. Pas de râteau ce soir, j'adore. Je crois que je remettrai bien ça. Pas croyable. Toute l'attention est sur moi. Personne ne nous comprend, Sam et moi. Notre relation commence tout juste, on apprend encore à se connaître. Ça implique de passer du temps ensemble. Nathan, t'as oublié ce que c'est que le début? Écoute. Nathan. J'en ai marre qu'on se mêle de ma relation. Si quelqu'un d'autre vient me casser les couilles ce soir, je pète un plomb. Tous sous la table. Aucun mec potable à l'horizon. Où sont les beaux étalons australiens? Nathan? Il est trop vénère.
Nathan, ça va? On dirait les gens aigris dans le métro. Oh putain. Je rêve où Kristen vient me toucher les couilles de mon mec. Je vais me la faire. Vous voyez comme quoi une ambiance, une énergie peut tout changer? C'est un truc de ouf. Sérieux? Je vais la buter. Chloé! Chloé! Chloé, non! Et merde, qu'est-ce qui se passe? Ça faisait un moment que j'avais pas vu ça. Apparemment, Psycho Chloé a aussi embarqué dans l'avion pour l'Australie. T'as touché sa putain de bite. Quelqu'un m'a poussé! La soirée vire au drame. Il est temps de rentrer. Là. Ça, c'est parce qu'en fait, on est tellement en train de la pousser à bout, Chloé, depuis le début, avec sa relation avec Sam, qu'en fait, elle est susceptible, elle est à cran, et là, je sais pas, elle a vrillé. Déjà, connaissant Chloé, elle peut vriller très très vite. Là, c'est disproportionné, hein. Ouh là 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 là. Kristen, t'es un dommage collatéral. T'as rien à voir avec tout ça. C'est une histoire entre Chloé et moi. Exactement, c'est un dommage collatéral, c'est exactement ça. J'ai déconné avec Kristen ce soir, mais c'est la faute de Nathan. Il m'a trop chauffé. Je sais pas ce que c'est son problème. Comment un meilleur ami peut dire que je harcèle mon petit copain? J'ai dit une connerie et je me suis excusé plusieurs fois. Tout se passait bien, et puis Chloé et Nathan s'y sont mis. Merci d'avoir ruiné l'ambiance tous les deux. Oh, toi ta gueule, on t'a pas demandé de ramener ta fraise et de donner ton avis, hein. Tu veux qu'on te rappelle, toi, le nombre de fois où t'as pourri l'ambiance? Chloé, je t'ai dit que je voulais pas discuter de ça. Mais là, tu me pousses à bout. J'ai pas de putain de problème avec toi, avec lui ou avec vous deux ensemble. C'est compris? Une dernière fois. J'ai aucun problème avec la relation entre Sam et Chloé. Putain de merde. Alors arrêtez d'en parler à chaque fois. Parce que depuis le début, t'es quand même sur repeat, Nathan, à propos de ça. Te mens pas à toi-même. S'il te plaît, ne nous déçois pas. Je vais me coucher, moi. Personne sait ce que je ressens. Personne me demande ce que je ressens. Personne me comprend. Ici, ça me dégoûte. Sam, on va se coucher. Putain de merde. Quelle soirée de merde. Qui est cette personne? C'est pas Chloé, ça? Où est Chloé? Rendez-nous Chloé, vous êtes qui, vous, madame? Parce que souvent, ils font les ITV après le tournage. Et souvent, après le tournage et entre deux tournages, mais il y a du bistouri, hein. Sinon, ça vous a pas traumatisé de trouver des serpents dans les villas des gens? Vous laissez le bordel tel qu'il est? Vous dites pas peut-être qu'il faudrait ranger, je sais pas, éviter de forcer le destin? Ah putain, j'ai trop mal au crâne. Je me souviens juste d'une engueulade et que j'ai rien à me reprocher. Chloé et moi, on était amis et tout d'un coup, Sam débarque et je me fais envoyer chier comme une grosse merde. J'ai pas à m'excuser de quoi que ce soit. Sinon, il y a l'autre grande nouvelle. Grant et Abby. J'ai emballé Abby la nuit dernière. Elle a enfin succombé à mon irrésistible charme. Ah, mais arrête de dire ça, t'es gênant, merde. C'est allé loin hier soir. Je crois qu'on m'a poussé vers Sam et Chloé a cru que je le plotais. Du coup, elle m'a poussé genre... Qu'est-ce que tu fais? Chloé peut pas réagir comme ça. Kristen est juste tombée sur Sam. Qu'est-ce qui se passera si un jour elle lui marche sur le pied? Un coup de boule? C'est fort probable, hein. Je rigole, mais c'est pas drôle, vraiment. Le comportement de Chloé était problématique. Et pourquoi y a pas de drap sur ce lit? Et vous vivez vraiment comme des bêtes, hein. Qu'est-ce qui s'est passé avec Grant, Abby? Tu l'as embrassé? Plus d'une fois. Vous avez baisé? Non. J'ai l'impression que je vous ai un peu lâché hier soir, mais j'avais un petit coup dans le nez, alors... On sait ce que c'est, Abby. Parfois, faut se lâcher. On verra bien. Inintéressante. Je dois parler avec Kristen. Je crois... Je dois m'excuser. Ouais. J'ai déconné avec elle. Mais faut qu'elle comprenne que de mon point de vue, c'était comme si elle avait essayé de te faire un lap dance. C'était n'importe quoi la nuit dernière. Mais je pense que Chloé part vite parce qu'elle tient à moi. Elle fait ça parce qu'elle veut que rien ne s'interpose entre nous. Ouais, mais c'est pas un argument valable, ça va pas ou quoi? Comment ça, la meuf, elle trébuche, elle se rattrape sur la personne? J'ai cru qu'elle te faisait une lap dance. Waouh! Ah, ça va loin quand même, hein? Nathan a toujours été mon meilleur ami, mais ces derniers temps, c'est plus le cas. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il a du mal à accepter ma relation. Pourquoi il est pas simplement heureux pour nous? Bah ouais. Je crève la dalle. Comme je t'ai soutenu hier soir, je pense que tu peux me préparer des sandwichs. Sam, je m'occupe de ton petit-déj, mais avant ça, faut que je m'excuse auprès de Kristen. Et toi, t'attendras, d'accord? C'est bien, ma Chloé, vas-y, va t'excuser, t'as été minable. Rectifie le tir. Je m'excuse pour hier soir, je te demande pardon, je voulais pas te pousser comme ça. Ok. J'ai eu l'impression que tu cherchais à draguer mon mec, tu sais. Mais je voulais pas te blesser, je te promets. Toi ou qui que ce soit ici. Tu me pardonnes? Ouais. Super. Je suis contente que Chloé soit excusée, mais je l'ai encore un peu mauvaise. Moi, j'aurais jamais fait un truc pareil. Maintenant que c'est réglé, je vais aller faire caca. Oh putain, sacré Chloé, bordel de merde.
téléphone. Eh merde, si c'est Sarine après le coup des serpents, elle peut aller se faire foutre direct. Allô? Bonjour. J'ai un autre boulot pour vous. Vous allez partir faire la pub de la tournée des Jordi. J'ai besoin de Chloé, Dee, Nick et Nato. Nato. Mettez vos uniformes et rendez-vous au Surfer Paradise Illico. Non seulement Sarine veut nous faire bosser, mais en plus, elle me met dans l'équipe avec Chloé, la dernière personne avec qui je veux travailler aujourd'hui. Ça va, profitez-en un peu pour passer au-dessus. Oh là là, c'est vraiment des embrouilles de merde. Hein. Je vais faire bonne figure, même si j'ai juste envie de passer ma journée avec Sam. On est encore séparés par le boulot. Ouais, là par contre, ça commence à devenir un petit peu problématique, Chloé. Moi, je peux comprendre que ce soit les débuts et tout, mais tranquille, quoi. Il est là, il est à côté de toi, tu passes tes nuits avec lui. Oh là là. Stop là maintenant, ça y est, ça va saouler cette histoire. Et si on allait à Byron Bay? Byron Bay est réputé pour la fête et les filles, et c'est là qu'on va. Sam, t'es sûr de vouloir venir? C'est tout un week-end sans voir Chloé. Bien sûr que je viens. Évidemment que Chloé va me manquer, mais c'est une bonne manière de montrer qu'on n'est pas si à moi, et puis ça lui donnera le temps de se réconcilier avec Nathan. Ah, c'est tout un week-end. Je peux pas partir sans laisser un mot à Chloé. Pour Chloé. Je me tire avec les mecs. À très vite. Je t'aime, Sam. Je suis un Shakespeare des temps modernes. Un vrai poète. On part pour Byron Bay! Putain, c'est quoi ce truc? Ah, mais c'est hideux. Techniquement, c'est elle qui a commencé l'engueulade. Et sans raison. Alors c'est pas à moi de m'excuser. Chloé est aussi bornée que moi. Mais elle a besoin d'apprendre quand elle a tort. Et s'excuser. Ça s'appelle être une grande fille. On se tire. Ouais, j'en ai marre moi aussi. Les filles, j'ai une super idée. Filez-moi les flyers. Une invitation pour vous. On se tire! Les bâtards. À chaque fois que vous faites ça, vous savez que ça va vous retomber sur le coin de la gueule. Du coup, ils vont rentrer, ils vont savoir que les autres sont partis pour tout le week-end. Parce que j'ai pas l'impression qu'ils sont au courant. Hein. J'ai pas l'impression. Hein. Les gars, Salut! on arrive à la maison et y a personne. Ils sont où, putain? Pour Chloé, je suis parti avec les mecs. À très vite, je t'aime, Sam. Quoi? Ils nous ont abandonnés. Un trip entre mecs? Ils se foutent de moi? Pourquoi on n'est pas avec eux, Nick et moi? Et où sont les filles? Je vais voir dans la chambre. Les filles! Sophie? Kristen? Elles sont pas là? Elles ont embarqué leur maquillage? Ah, c'est pas cool quand même. C'est pas cool. En plus, c'est genre, ils partent sur la côte qui est réputée pour les teufs et tout ça. On sait comment ça va se finir, hein. On est enfin arrivé à Byron. Putain, il était temps parce que là, j'ai trop mal au cul. Une putain d'auberge. J'ai une gueule à dormir dans une auberge, moi. Bah, c'est très bien les auberges, qu'est-ce que t'as, toi? Les gars, regardez. Un tipi. Sophie, t'as grave assuré. J'ai l'impression d'entrer dans un vagin. Moi, je prends ce lit. Waouh. Oh putain, les gars, vous y croyez? On va tous partager le même tipi. On partage tous la même pièce. Comment je vais faire pour tirer mon coup, moi, là-dedans? Mais c'est génial. L'autre, là, j'ai une tête à dormir dans une auberge. Mais putain, j'ai pas connu des auberges comme ça, moi, hein. Allez les gars, on se fringue comme des hippies. Je veux faire l'expérience hippie complète. Faites l'amour, pas la guerre. Peace. Embrassons les arbres. Vous sentez cette atmosphère? L'atmosphère hippie. Chantons! Peace, bande d'enculés. Il a pas compris le concept, hein. Paix et amour, là. Sérénité, inspiration. Expiration. Ah, la zénitude. On est bien là, hein. Bande de bâtards. T'es à Byron Bay, cheveux blonds, les yeux bleus, gros seins. Il faut que tu chopes, mec. Abby sera toujours là. Sinon, tu vas être bloqué avec elle. Ces deux-là commencent à me gaver. Je peux pas sortir tranquille et voir comment ça se passe? C'est un peu le combat de l'ange contre le démon. On dirait pas comme ça, mais je suis un sage. C'est ça. Tellement sage que t'as lâché ta meuf pour venir faire la fête avec nous. Dans le mille. Et sans hésitation, hein. J'étais à l'œil, Sam. Je sais pas pourquoi je le sens mal. Je suis impatiente de voir comment Sam se comporte quand Chloé est pas là. C'est la première fois qu'ils sont séparés depuis qu'on est là. Tu crois qu'il va changer? Ça va être dur pour lui. Je suis impatiente d'être à ce soir. Je vais enfin pouvoir parler avec Sam sans risque de me faire taper. Pardon? Tu l'as mérité bien, en fait. Hein? T'as raclé d'hier. Mais ça va pas ou quoi? Oh, les pauvres. Tu penses qu'ils vont s'éclater ce soir? J'espère qu'ils vont passer une soirée de merde. J'espère que Grant se fera pas Abby. J'espère qu'Alex va rentrer bredouille, que les filles vont toutes choper la diarrhée avant de sortir. Mais soyons réalistes, ils vont se mettre à l'envers et revenir demain en ayant passé la meilleure soirée de leur vie. Ouais, c'est des boules. Ouais, c'est vrai que c'est pas cool. Santé!
Le club est génial et il y a de la peinture UV. Je sens que ça va bien dégénérer ce soir. J'ai repéré une blonde là-bas. Elle me sourit. Il y a trop de meufs ce soir. Amstramgram, je sais pas laquelle choisir. Arrêtez d'être ringard comme ça, monsieur, hein. Faut doser, hein. En fait, c'est la première soirée et j'ai pas vraiment pensé à Chloé pour le moment. C'est mal. En fait, on n'a jamais été séparés aussi longtemps depuis qu'on est ensemble. À ce point-là? Ouais, cette séparation va renforcer notre amour. Loin des yeux, plus près du cœur. C'est bien ça, non? Soyons spectateurs, hein. D'accord. On regarde, on ne dit rien. Pour l'instant, on attend. Tu mets trop d'oignons? T'es trop relou, toi. La ferme. Qu'est-ce qui se passe? Ça l'énerve de devoir remuer les champignons. Ces Australiens sont dingues. Comment on peut s'engueuler autour de champignons? C'est pas comme Nathan et moi. Je t'ai demandé de m'aider à mélanger les champignons et tu m'as pas écouté. C'est bon, là, t'es pas foutu de remuer des champignons? D'où il me parle comme ça, celui-là? Ah, parce que c'est vrai? C'est réel? Genre, il s'embrouille vraiment pour des champignons? Ah, moi je crois que c'était une blague. Bon, bah écoutez, apparemment en Australie c'est un sujet très sérieux, hein. Si tu crois que t'es meilleur, t'as qu'à venir le faire. Je veux pas m'approcher de toi. Alors ferme ta grande gueule. On peut dire qu'il monte vite. J'ai toujours pas compris d'où c'est parti. Une histoire de champignons à mélanger. Retourne-toi et cuisine. Pardon? Pour qui tu te prends, toi? Pour qui il se prend, lui? Retourne-toi et cuisine. Balance-lui la poêle bien chaude dans la gueule. T'as bien caché ton jeu, toi, petit Nick, hein? J'ai bien entendu. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as dit de me retourner? Putain, tu crois que tu parles à qui, là? Tu crois que tu parles à qui, gros connard? Allons cuisiner, allez. Fais gaffe à ce que tu dis. On aurait dit un taureau en furie. Olé, olé. Je vais pas rester là à écouter tes conneries sans rien dire. Mais il a un problème, lui, ou quoi? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi il se réveille, lui, d'un coup? On lui a donné une deadline de faire des dramas avant demain, sinon il est expulsé? Qu'est-ce qui se passe? Il boit en cachette, peut-être? Moi, je veux que ça fonctionne entre vous. Que vous brisiez cette putain de malédiction. Mais c'est dur parce que tout le monde se mêle de notre relation. On est amis à nouveau et pour toujours. Tu pues l'alcool, et pas qu'un peu. On s'est enfin réconciliés. Il est temps de remettre notre amitié sur les rails. Tu m'as manqué, Chloé. Et si on dormait ensemble ce soir? Oui! Je pense qu'on devrait tous dormir ici. Y a pas de raison de dormir séparés. Évitez quand même Nick et Dee dans la même pièce, hein. Et si Nathan pue l'alcool, c'est qu'à mon avis, ça a dû bien teaser, hein. Parce que le Nick, là, il a un comportement très bizarre, hein. Moi, je vous dis, c'est la bibine. On n'a pas eu le temps de faire connaissance. Chloé était tout le temps là et je pouvais pas t'approcher. J'ai pas eu l'occasion de discuter avec Sam à cause de Chloé qui m'observait tout le temps. C'est cool de pouvoir enfin se parler librement. Je sais que Chloé est pas sûre d'elle et qu'elle m'aime beaucoup. Mais je pensais pas que Kristen n'osait pas me parler par peur qu'elle parte en couille. Vous êtes super tous les deux, mais j'aimerais quand même qu'on puisse être amis. Ouais, faut trouver un juste milieu. C'est pas évident de passer du temps avec Chloé tout en trouvant le temps pour mieux connaître les autres. C'est la première fois que je suis dans une vraie relation. J'ai encore des choses à apprendre. Mais je suis content d'avoir pu discuter comme ça avec Kristen. Je sais pas quoi penser, là, hein. Pourquoi attendre que Chloé ne soit pas là pour parler de ça? Parce qu'au pire, tu peux aller voir Chloé et dire, tu sais, j'aimerais bien, parler normalement avec Sam. Enfin, lui faire le même discours. Pourquoi t'attends qu'elle soit plus là? Un bisou sur la joue. Tourne la joue. Grant et Abby se sont encore embrassés. C'est la deuxième nuit d'affilée. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est le deuxième soir d'affilée qu'on s'embrasse avec Abby. Je crois que je pourrais m'y habituer. Oui, ben c'est bien. Comme ça, au moins, elle arrêtera de nous casser les couilles, elle, au moins. Ben dis donc, la Kristen, ouh, là 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 là, c'est une autre personne, c'est une renaissance. Qu'est-ce qui se passe là, madame? On se met à twerker à quatre pattes par terre comme as. Sam est complètement défoncé. Il arrive à peine à voir la main qui tient son verre. La loose. Oh là, Sam, ça va? Putain, c'était mortel. Je suis impatient de rentrer au tipi. J'ai besoin d'une douche. Allons parler aux animaux. J'ai jamais vu Sam dans cet état-là. Il arrête pas de faire des conneries et il tient à peine debout. C'est n'importe quoi. J'aime bien ça, moi. Je suis grave défoncé et maintenant, on s'occupe de moi en me lavant. Oh putain! Sam est déchaîné. C'est comme si on lui avait enlevé sa laisse.
ça va pas la tête ou quoi? Mais qu'est-ce qu'il a lui? Il a habité? Il est en transe. Allez, Grant, baise-la. Je te vois rôder. Ils vont faire crac-crac. Abby, attrape pas des sentiments, ok? Kristen, C'est une fille polie. Alex veut venir dans ton lit. Juste un câlin. Juste un câlin. Allez, ça se refuse pas. Je peux? J'ai pas de culotte. Mais c'est pas grave. Demain, je veux tous que vous me remerciez pour vous avoir maqué. Merci pour la précision. Oh là là, dormir sans culotte dans un tipi en Australie où il y a des bêtes partout, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, hein. Oh. Oh, ouais. What the hell? Oh là là, c'était incroyable, dis donc. Ah ouais, le prochain épisode, il va être spicy, hein. L'épisode était incroyable, hein. Ah, là, ça y est, hein. Épisode 3, pour ceux qui connaissent et qui sont dans la navette depuis longtemps, on sait que c'est à partir de là que les choses sérieuses commencent. Allez, je vous embrasse. Bisous. Ciao. Girl shit.